sais, l'été, oui, avec le beau temps qui revient, c'est, comme le suggérait mon invité, le temps de recevoir des amis. Alors, je reçois, moi, Marie-Claude Cabana, qui est présidente de l'association qui s'appelle les Amis des Sentiers de Bromont. C'est ça. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà rencontrés à quelques reprises dans les dernières années. Oui. Et puis, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe comme dynamisme au sein des organisations autour de nous. Particulièrement celle-là qui est très active tout autour de Bromont ou de la montagne de Brome, entre autres, et un peu plus loin. Oui, et on étend nos sentiers de plus en plus là, vers l'extérieur, vers pas Waterloo, mais vers Adamsville, entre autres, pour essayer de rejoindre tout le territoire de Bromont. Rappelons donc au monde, qu'est-ce que c'est ça, les Amis des Sentiers de Bromont? Les Amis des Sentiers, c'est une association qui a vu le jour en 2003 et le but était de protéger et restaurer les réseaux de sentiers existants et en développer de nouveaux. Donc, c'est un groupe de pression, mais qui travaille en collaboration avec la municipalité parce que c'est toujours la ville qui a le pouvoir de légiférer dans des cas d'appropriation de terrain et de développement et qui a plus de poids auprès des promoteurs immobiliers parce que, comme vous le savez, Bromont prend beaucoup d'expansion, des projets domiciliaires, beaucoup de développement, et ça a tendance à faire disparaître les sentiers. Mais est-ce qu'il n'y a pas à Bromont, comme ailleurs, une règle de redevance en terrain qui doivent être à usage public? Maintenant, en 2003, ça n'existait pas. La Ville pouvait le faire, mais souvent percevait des taxes au lieu de prendre du terrain en échange lorsqu'il y avait des développements immobiliers. Donc maintenant, c'est vraiment établi. Lorsqu'il y a un nouveau projet domiciliaire, le promoteur doit remettre du terrain pour aménager des sentiers. Okay. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour rester un petit peu dans le domaine historique, en 2003, il y avait un réseau de sentiers. Comment ça s'est établi, ça, historiquement? Il y avait un réseau de sentiers qui était surtout privé. La Ville avait acheté des petits bouts de terrain pour faire une ceinture de randonnée autour du Mont-Brome, mais la majorité des sentiers étaient privés, étaient majoritairement dans la montagne à Ski-Bromont. Donc, privé, on parle de Ski-Bromont. Ski-Bromont. Effectivement. Il y avait des sentiers aussi à la base de plein air d'Avignon qui a fermé, qui est devenu Bromont-sur-le-Lac et qui a fermé aussi. Donc, il y avait un autre réseau de sentiers qui était aussi privé, qui était exploité comme base de plein air. Donc, en fait, on avait à peu près que la ceinture de randonnée qui était publique, puis encore là, son statut n'était pas encore très, très, très clair. Okay. Alors, j'imagine que vous, comme association, vous avez favorisé le développement, la connaissance par les gens de ce réseau-là et son développement. On a voulu consolider ce réseau-là, s'assurer que la ceinture de randonnée deviendrait vraiment un sentier permanent et qu'après ça, on puisse prendre de l'expansion un peu autour pour ajouter des boucles et rendre ça plus intéressant aux gens, pour les gens de circuler sans avoir à faire le grand tour de la montagne nécessairement à chaque fois qu'ils partaient en randonnée. Les gens qui circulent, vous adressez à qui? Tout ce qui est non motorisé, c'est bien important de le noter. Ces sentiers-là sont partagés par tout ce qui est, en anglais, on dit muscle powered, donc tout ce qui utilise ses propres moyens pour se déplacer. Donc, l'été, on voit beaucoup les cavaliers, les marcheurs et les vélos. L'hiver, beaucoup, toujours les cavaliers, parce que ça, c'est une activité 4 saisons, mais aussi le ski de fond, la raquette. Et tous ces gens-là doivent partager le même sentier. C'est peut-être pas toujours évident. Parce que des vélos, ça va vite, les chevaux à l'occasion. Ça va vite, mais je vous dirais qu'encore là, depuis l'arrivée de l'association, dont un des objectifs est de faire cohabiter tous ces gens-là ensemble de façon harmonieuse, on a fait beaucoup de sensibilisation et ça va vraiment très, très bien. Je peux dire que les cyclistes sont généralement assez courtois et c'est surtout les cyclistes dont on se méfie parce qu'effectivement, ils peuvent arriver vite, surtout lorsqu'il y a une petite pente. Pour eux, ils travaillent très fort lorsqu'ils montent, mais lorsqu'ils descendent, ils aiment ça. C'est ça, exactement. Et puis, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des piétons, des enfants aussi, parce que c'est très familial. Donc, avec un peu de civisme, on réussit à régler tous ces problèmes-là et ça va très, très bien. Là, donc, quelles sont les règles? Là, vous demandez aux gens de faire attention, c'est tout? On demande aux gens de contrôler leur vitesse. On demande aux gens, lorsqu'ils arrivent vers une courbe, s'ils ne voient pas assez loin, de ralentir. Il y a d'ailleurs toutes ces règles-là. Le code du randonneur est sur le site web des Amis des Sentiers, à sentiersbromont.org. Oui, un beau site web.
là, Sentier avec un S, Oui. bromont.org, parce qu'on est ambitieux. Oui, On c'est veut ça. avoir un beau réseau de sentiers et qui soient nombreux. Donc, avec le civisme, et puis on continue d'ailleurs à travailler avec les clubs de cyclisme, le Centre national de vélo qui est à Bromont aussi, pour faire de la sensibilisation, pour que les cyclistes en particulier fassent attention. OK. Les cavaliers, c'est un peu... même, ils n'ont pas tellement le choix que de faire attention parce que le cheval est un animal peureux, très joli, mais peureux. Donc, pour le cavalier, c'est une question de survie aussi, de faire attention. Et donc, on est très motivés Pour pas qu'ils à prennent le faire mort aux dents, attention. comme on dit en langage courant. Exactement. Mais jusqu'à date, en tout cas, ça cohabite vraiment assez bien. OK.